équipières d'ailleurs, ils vous ont envoyé des cartes postales. Voilà, alors le classement de ce jeu, il est intéressant pour nous, pour la première fois très intéressant. Eh bien c'est l'Allemagne, oui bon ça c'est banal, deuxième la France, elle l'est beaucoup moins, troisième la Hollande, quatrième la Hollande, cinquième la Grande-Bretagne et sixième l'Italie. Les points vont donc se répartir de la manière suivante, 6 pour l'Allemagne, 5 pour la France, 3 pour la Hollande, 4 pour la Hollande, je vais y arriver, 3 pour la Hollande, pardon. Oh, enfin, de toute façon, bref, vous avez compris. Et vous ferez votre calcul vous-même. Et 4 points pour la Grande-Bretagne. Oui, et un point pour l'Italie. Mais ce qui est important, finalement, ce n'est pas le classement séparé, ce n'est pas le classement pragmatique, c'est le classement général. Alors là, nous commençons quand même à avoir une position assez avantageuse. L'Allemagne reste première avec 34 points. La Suisse est deuxième avec 29 points. La Belgique, qui a perdu, vous savez, dans le jeu des bûcherons, toute chance à la victoire finale, est troisième avec 24 points. Et la France est quatrième avec 21. Alors qu'un fil rouge, maintenant, eh bien, nous permet... Justement, le fil rouge belge, Guy. Alors, vous voyez qu'avec quelle promptitude cette clé a été récupérée par le jeune homme qui a... Oh là là! Qui est arrivé en un temps record. La demoiselle part, elle aussi, fond de train. Pas du tout handicapée par les longues jupes. Est-ce que vous croyez que ce vocabulaire est bien séant? Oui, évidemment. Fond de train, allure record. Ah oui, c'est vrai. Alors que nous sommes quand même... oui, mais il faut dire que l'action se précipite. L'action se précipite. De ce temps-là, on avait le temps, tandis que vous avez remarqué... Oh, 29 secondes. Oh, moi, quel dommage. Quel dommage pour nous. Ça serait plus séant de dire la gente dame a fait diligence. Oui, la gente dame a fait diligence, c'est vrai. Eh bien, elle a fait si bien diligence, Guy, qu'elle est ex aequo avec la princesse germanique, qui, elle, avait fait 29 secondes. Et voilà qui nous relègue, nous, à la 4e place. Ah, j'aime mieux ce temps. J'aime mieux ce temps. Vous préférez. Gardez-le jusqu'au bout. Oui, ben on va essayer. On va essayer. Alors, là, voyez-vous, nous sommes sous un chêne immense. Hein? Et oui, un chêne gigantesque. Et bien, vous voyez, les glands sont tombés de ce chêne. Nous sommes toujours au pays des fées, ne l'oublions pas. Et chaque équipe, composée de 3 filles, alors que le joker, je crois que c'est le dernier joker hollandais, est proposé par une délicieuse petite fée. Ah, c'est la plus mignonne. Ah oui. Elles sont adorables. Et voilà, elle a donné le coup d'envoi, vous avez entendu la petite musique sur la baguette magique, et il s'agit de quoi faire. Et bien sur un parcours où les adversaires vont les bombarder justement avec ces glands géants, nos 3 filles vont aller à la cueillette d'orchidées. Il s'agit d'en récupérer 2 le plus vite possible, en se riant évidemment des obstacles. Là, l'Allemagne, vous le voyez, avec déjà une fleur. On a un temps limite d'1 minute, il faut faire le plus vite possible pour ramener ces 2 orchidées. Attention, alors là on peut passer comme on veut, hein, à 4 pattes, agenouillé. Le tout c'est d'être assez habile. Oh, le coup passa si près que le chapeau tomba. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de prendre un gland sur la tête en passant sous un chêne? Oui, mais heureusement que c'était pas au pays des fées, parce que je ne serais pas là pour commenter ce soir. Ah, vous avez vu le geste paternaliste du roi Arthur auprès de Gennaro. Il l'a enveloppé dans sa mante pour lui dire quel est le temps. Bon, évidemment, alors encore un temps extraordinaire, un exploit. Les fées sont du côté allemand, les fées sont germaniques. Bon, alors nous allons maintenant transformer le roi Arthur en Saint-Louis, puisque c'est Saint-Louis qui rendait la justice. Oui, sous les chaînes. Sous les chaînes. Et nous allons citer nos 3 petites françaises. Je ne sais pas si c'est la chaîne 2 ou la chaîne de misère. Enfin, c'est une chaîne qui n'a pas l'air tellement bien de dérouler pour nous. Oh, elle a perdu sa fleur. Oh là. Oh, bah là, vous êtes obligé d'en prendre une autre. Oui. Oh. Oui, Simone, oui, n'insistez pas. Écoutez, c'est Eliane une fleur d'orchant, c'est quand même rare. Micheline Venturini et Françoise Verly. Oh, écoutez, vraiment, c'est très important. Oui, on va faire ça. Eh ben oui. Ah, là, on n'est pas tombé quand même. Hein. Bon, alors attention, 2e cueillette. J'ai l'impression qu'elle aura mal à la tête. Attention, 2e cueillette, une autre orchidée. Allez, maintenant. Oh, puis alors, elle est tombée sur la fleur qui s'arrachait le plus mal. Vous avez déjà vu d'ailleurs des gens cueillir des orchidées sur des glands géants? C'est marrant. Mais c'est beau les orchidées. C'est une fleur précieuse, mais c'est une fleur qui se mérite. Malheureuse jeune fille. Oh, c'est pas bon ça. Elle arrive. Ah, elle est tombée. Ah, je crois qu'elle s'est fait mal. Ah, j'espère que c'est pas grave, mais elle s'est mal reçue à l'arrivée. Oh, pauvre petite demoiselle. Enfin, j'espère que c'est seulement sans gravité.
Mais il y a eu coup de sifflet et j'ai bien peur, Guy, que ce soit pas très bon pour nous. Le temps limite était de 1 minute pour cueillir donc nos fleurs enchantées. On n'est pas très enchantés. Alors, ce sont maintenant, alors naturellement les adversaires. Only one fly on the right-hand side of the 27 seconds au revoir. Je dis en français, c'est les commentateurs, malheureusement, nous avons attendu 1 minute et quand la fleur a été transmise à l'assistante du cabinet de cours, le temps limite était dépassé. Nous ne comptons donc qu'une seule fleur dans un temps de 27 secondes. Oh, les règlements, vous savez, les pièges des règlements. Oui, on avait une minute. nous sentions que Gennaro allait nous faire une petite entourloupette, hein, là. Oh, on a été c'est très pas attentifs, ça, mais... qu'est-ce que vous voulez, le jeu c'est ça, c'est la règle du jeu. Oh, et oui, oui. finalement, la deuxième fleur a été rapportée par la française, et bien en dehors du temps, out of time. Oh, nous sommes quand même Ça. pas aux Jeux Olympiques, quand même. Ben oui, mais vous comprenez, c'est embêtant. Oh, dites-moi, regardez la petite flamande. Qui, Nous vous a- l'avez vu, il est nous a pas fait partie. fleur, lui. Non, c'est vrai. Je parlais des adversaires parce qu'il faut bien dire que les équipes ont été tirées au sort. On a des réflexes étonnants. Et vous savez que ce sont les Allemands en ce moment qui bombardent les petites Belges. Voilà. Et vous savez, regardez ça. Oh là. Oh, mais elles sont Il malines. ne fait aucun doute que certains critiques, ceux qui ont de l'humour et un peu de saveur au bout de la plume, ne manqueront pas quand même de chanter les gros plans que nous apercevons dans ce jeu, parce que nous avons côté pile et nous avons côté face. Et quand je dis face, c'est un lapsus. Dans ce jeu, c'est vraiment très agréable. Du côté face, entendu. Faut jamais perdre la face. Voilà la Belgique encouragée Eh par les bien, la supporters. Belgique, 43 secondes, la même chose que les Allemands, ce qui est excellent. Alors, on comprend que les supporters, effectivement, s'agitent dans les tribunes, tandis que maintenant, nous allons voir le départ de l'équipe hollandaise. Elles se sont mis des genouillères, vous l'avez vu, parce que ma foi, on se reçoit comme on peut, on s'aplatit, on s'agenouille, on arrive n'importe comment. Oh, Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup qui sont non, il n'y en tombés a à pas l'eau, beaucoup hein. qui sont tombés à l'eau. Finalement, elles passent assez facilement, elles se faufilent. Le don. Regardez s'ils ont l'air méchants sur le bord. Ceux qui lancent ces gros glands. C'est les Français. Ce sont les Français là qui sont en train de bombarder les Hollandais. Ah ben c'est un coup bien ajusté ça. Ah, j'adore. Oh non, c'est pas pour la petite Hollandaise que je dis ça. Mais j'adore Non, mais c'est drôle. j'adore le tir de précision de ce chasseur arboisien. Oui. Ah, mais quel- Bon, mais dis donc, on vit juste. Mais oui, on vit très bien. C'est Jean Bouvier, c'est Jean-Alain Sissionne, Jean Quéneau et Gérard Pernaut. Ben, c'est très bien, messieurs. Vous Dommage êtes que redoutables. C'est dommage que ça tombe sur la Hollande qui n'est pas dangereuse. Oui, c'est dommage. Il aurait Oui. fallu qu'on puisse bombarder les Allemandes, par exemple. Oh, écoutez, je vous en prie, un bombardement français contre des Allemands. Il y a Ou quand les même des Suisses, choses ou qu'il ne les faut pas dire. Suisses, quand ou les même, non. Suisses. On écoute religieusement. Et alors les Hollandais, ça c'est vrai, ils sont pas du tout... Oui, alors ils continuent d'être à la traîne d'ailleurs, 58 secondes. Mais ils ont Encore joué. qu'ils soient devant nous. hein. Ils avaient joué leur joker. sur une Ils avaient carte joué leur forte. joker, oui. Ah bah, de toute façon, ils étaient mal partis et ça continue. Alors pour l'instant, ce sont les tribulations suisses que nous suivons. Ah, bah ça c'est intéressant, les tribulations suisses, parce que la Neuville s'est distinguée jusqu'à maintenant. Ah, mais elles sont futées, vous savez. Elles rentrent juste au moment où il faut. Elles voient arriver, voilà, l'adversaire et elles se disent, attention, le Mais- tout c'est de se maintenir. Mon Dieu, comment Sur la plateforme. Comment agiriez-vous, Simone, à leur Ah, place ouais. de la Ah, ben même oui, bah, manière. regardez. Enfin, ils ne sont pas si Ça futés que change ça, pas. apparemment. Ça Mais vole Il y, a- bas. il y a eu un rattrapage in extremis là. Vous avez vu la troisième jeune fille qui est partie au secours de la seconde qui était à l'eau dans un temps record. Hein. Les glands passent presque au ras de, Ah, oui. de ce chemin glissant. Ah, je crois que s'ils avaient été d'ailleurs un petit peu plus bas sur la plateforme, eh bien les demoiselles avaient fort peu de chances de ne pas prendre un bain forcé à chaque parcours. C'est un petit peu dommage. Mais enfin, il y a eu pas mal tout de même de chutes. Et 52 secondes pour la Neuveville, c'est pas extraordinaire. Alors ce jeu numéro 7, eh bien nous allons en faire les comptes immédiatement, mais j'oubliais qu'il y avait encore une équipe à jouer. L'équipe de Yezolo qui a décidé ce soir, vous voyez, finalement d'être la plus amusante parce qu'il lui arrive beaucoup de mésaventures. Et en plus, elles sont courageuses, vous voyez les petites italiennes, ou alors très coquettes, elles n'ont pas voulu mettre de genouillères. Elles ont tort. Elles
qu'ils ont tort parce que ces demoiselles vont être très frictionnées à l'arrivée. Ah bon, parce qu'il y a des masseurs qui les attendent Non, mais frictionner contre la plateforme, dites-moi, c'est dur, hein. Vous savez, on revient avec des bleus, hein, quand on revient de Jeux sans frontières. Enfin, ça fait rien. Oui, je crois quand même qu'il faudrait rassurer. Des bleus et des courbatures. Il faut rassurer nos jeunes amis, et d'ailleurs ceux qui sont moins jeunes, que ces glands géants sont dans une matière extrêmement souple, extrêmement légère. Et puis ce qu'il faut dire, Guy, aussi, c'est que malgré la difficulté athlétique des Jeux, eh bien, toutes les précautions sont prises et il n'arrive jamais rien de fâcheux. Non, en effet, bien sûr, il y a des chutes. Chaque candidate a une tête de rechange. Non, mais de toute façon, ils ont tous bien résisté. Non. Alors que je viens de dire une énorme bêtise. Non. Vous devriez me gifler plutôt. Oh, j'ose pas. J'ose pas. Enfin, de toute manière, si ça me réchaufferait, il fait froid ce soir à Blackpool. Prenez un petit verre de vin. J'ai froid d'ailleurs pour toutes ces candidates dans cette eau relativement. Ah, puis je sais bien ce qui vous rend frileux, tenez, c'est de voir que la France, là, eh ben, dites donc, on va avoir un tout petit point au jeu numéro 7. Les comptes à l'issue de ce jeu numéro 7, eh bien, ils vont être faciles à faire. Vous voyez que les Allemands se détachent. Alors là, maintenant, plus rien ne saurait les atteindre. Ils ont 40 points. Je crois qu'ils volent vers une victoire qui est vraiment peut-être sans précédent, parce que jusqu'à maintenant, ils sont rigoureusement premiers ou deuxième. Deuxième étant leur plus mauvaise place. 40 points pour les Allemands, donc en seconde position 33 points pour la Neuville, troisième position la Belgique avec 30 points, quatrième, eh bien c'est toujours la France avec 22 points. Alors vous voyez que nous sommes à la position 4, et Guy, vous allez maintenant nous commenter un fil rouge bien acharné, puisqu'il s'agit de la Grande-Bretagne qui joue en dernier, c'est l'équipe qui nous reçoit, et que la Grande-Bretagne a grand besoin de se rattraper. Alors, je constate que les comptes auxquels vous faites allusion doivent être passés par les poches codines de M. Barr, parce qu'il y a des retenues en ce qui nous concerne. Hein. On n'arrive pas à faire des comptes justes. Eh bien, la Grande-Bretagne, oui, 7e et dernier fil rouge. Nous aurons donc le verdict définitif de ce fil rouge en 7 épisodes dans quelques secondes. La Grande-Bretagne, eh bien, à la grande déception de 15 ou 20 000 Anglais, avait manqué la première clé, a réussi la seconde et va donc devoir faire un temps qui ne la placera certainement pas en tête de ce fil rouge où s'est installée assez solidement la Suisse, talonnée par l'Allemagne et la Belgique. Il faudrait battre 28 secondes, messieurs les Anglais, qui n'avaient pas tiré les premiers, c'est le cas de le dire. Il aurait fallu faire 28 secondes pour battre l'équipe suisse. Ce n'est sûrement pas le cas. D'ailleurs, le drapeau avait une tendance à être en berne. Alors, Grande-Bretagne, monsieur Eddie Waring. Je crois pas qu'il soit dangereux pour nous. Non, pas du tout. Ah, enfin, dangereux pour nous, je ne sais pas, mais pour les premiers, non, même pas pour nous. Eh bien, oui, alors, victoire confirmée de la Suisse. Nous avons un délit entre l'Allemagne et la Belgique. Nous nous plaçons finalement en assez bonne position parce que je crois que nous sommes quatrième de ce fil rouge. Alors là, il y a 7 points distribués à l'équipe première, c'est-à-dire à la Suisse, la Neuville, 6 points à Tlingen, qui est deuxième, 6 points à Yell, qui est également deuxième. Ces deux ex-aequo nous relèguent à la 4e place, mais nous marquons quand même 4 points. Et puis nous trouvons après, à la 5e place, Newbury. À l'avant-dernière place, l'Italie, qui n'aura probablement pas décollé de la soirée des dernières ou des avant-dernières places. Et, mauvaise affaire pour la Hollande, dernière de ce fil rouge. À l'issue de ce fil rouge, le classement général est le suivant. Simone. À l'issue de ce fil rouge, eh bien en tête, toujours l'Allemagne, bien sûr, avec 46 points. En seconde position, la Belgique, Yell, 36, 40 points pour la 3e, et nous 4e avec 26. Dernier jeu, baptisé au bateau par les Anglais, enfin surtout par nous. 7 équipes, les 7 équipes participent à ce dernier jeu où tout le décor. Alors là, nous sommes à Hollywood, c'est Cecil B. DeMille. Alors tout le décor vous est offert, la piscine dans sa longueur et dans sa largeur, le château dans sa splendeur. Et en plus, 7 bateaux qui ressemblent tout à la fois, Simone, aux gondoles, aux bateaux mauresques, à la flotte suisse, non oui, enfin, quoi qu'il en soit, il s'agit, c'est extrêmement simple de suivre cet ultime jeu, de voir quelle est l'équipe qui va pagayer le plus rapidement possible pour aller jusqu'à la berge d'en face et aller saisir, ou plutôt délivrer, une petite partenaire qui se trouve perchée au premier balcon des fauteuils d'orchestre de ce château. La remettre dans l'embarcation et revenir au point de départ.
Alors là, si vous voulez bien, nous suivons les premiers parce que les derniers ne nous intéressent que médiocrement et je m'aperçois que tout compte fait, eh bien la France que vous voyez actuellement troisième tout à fait au fond de votre écran est en très bonne position. Là, voilà. En première position maintenant sur votre écran, elle est presque première. Non, qu'est-ce qui est devant la France? La Hollande, mais je crois que... Non, comment vous savez ça Attendez, si, regardez, non, regardez, la Hollande arrive là avec le... Voilà, la Hollande, voilà. Oui, c'est la Hollande qui touche, mais qui touche mal. Il est tombé dans l'eau, de sorte que la France, qui a bien... Oh, merveilleux le petit Français. Oui, il a jailli comme une fusée de son embarcation et évidemment il est obligé de faire tous les extérieurs si on peut s'exprimer ainsi puisque ces haricots, on retrouve beaucoup de haricots dans cette émission, étaient complètement à gauche mais il a le droit de revenir par l'autre sens donc il va être un des premiers à revenir. L'Italie se croise avec la France, la France va dans son bateau. La jeune fille doit le suivre. Mais non, c'est pas... Oh, il s'est trompé de bateau. Il nous monte en bateau, celui-là, c'est pas vrai. Allez. Oh, écoutez, pour une fois qu'on gagne le dernier jeu, les Nord-Est, après tout, hein. On n'est pas obligé. Les premiers, hein. Non, c'est les Allemands qui sont partis les premiers. Mais là, je suis désolé. On ne voit plus à la caméra. Oui, attendez. Oui. Moi, je vois les Allemands. Pour l'instant, je ne vois que. Non, sur la même ligne, les Français. Non, les Français ont une légère embarcation de retard sur les Allemands. Donc, c'est une question de bras maintenant qui va jouer. Allez les oh là, je sens qu'actuellement, à Arbois, Salins-les-Bains et dans toutes les villes du Jura, tous nos Jurassiens qui sont plutôt réputés flegmatiques doivent être debout. Ils sont tellement debout qu'eux ont avancé. Regardez, maintenant nous prenons la tête. Allez, nous y allons, comme si c'était le Grand Prix de l'Arc de Triomphe dans quelques jours. Alors je vais prendre la voie de Léon-Zitrone. Eh bien, à l'entrée de la ligne droite et presque à la hauteur des tribunes et du pavillon, le cheval français est en tête, solidement cravaché par Yves Saint-Martin et par Alec Heed. On va penser que ce sont des jockeys qui sont là. Je ne sais pas quel est le rôle de la petite, elle joue la pouliche. Et j'ai l'impression que oui, finalement, premier les Français, très grosse cote d'ailleurs dans cette course. Et deuxième les Allemands. Nous allons réussir une très belle performance pour terminer. Voilà, j'ai quand même poussé un petit peu un moment d'enthousiasme, il fallait, c'était indispensable, ça faisait partie du scénario. Et alors les autres, ça arrive dans la confusion la plus totale. J'aimerais quand même avoir un œil pour les Italiens. Est-ce qu'ils sont derniers encore, traditionnellement? Ils le sont. Est-ce qu'ils sont derniers pour ce jeu? Non, peut-être pas. Non, je crois que c'est les... Ah mais je crois bien que c'est les Suisses. Ce sont les Suisses qui vont arriver les derniers, mais toute façon, on va quand même saluer la performance d'Alain Javouret, Pierre Genoudet et Lussat Sissione qui étaient à bord de cette embarcation. Et puis dans la foulée, la performance en général de toute cette équipe d'Arbois qui n'était pas au départ, je vous l'avais dit, favorite et de loin de cette finale et qui finalement a bien tiré son épingle du jeu. Elle ne fait pas partie du tiercé de tête puisque vous allez voir au classement général qu'il y a un trou entre les 3 premiers et le 4e. Mais la France est première de ce dernier jeu, l'Allemagne est 2e, la Grande-Bretagne 3e, c'est la Belgique 4e, 5e Italie, 6e la Hollande, 7e la Suisse. Alors le classement général, on peut peut-être anticiper grâce au compte que nous avons fait, Simone, pour gagner du temps. Eh bien,